Une maman, volontaire, jouant avec son enfant. Pour les besoins de notre expérience, nous lui avons demandé de casser soudainement tout lien de communication qu'elle entretient avec son bébé et de se montrer impassible. Désemparé, l'enfant essaye par tous les moyens de réinstaurer une communication avec sa maman. C'est que l'enfant a besoin du regard de l'autre pour se réguler. Il ne supporte pas de se retrouver seul, sans répondant en face de lui. Ces interactions sont essentielles à l'enfant, comme l'avait montré à l'époque le psychologue Blaise Pierre-Imbert dans cette expérience dite de la situation étrange. Élodie et sa maman sont installées dans une pièce. Une personne inconnue y pénètre. L'enfant, là, est légèrement perturbé par la présence de cette personne. Maintenant, Élodie s'est mise tout près de la mère pour observer la personne inconnue. Et là, la maman d'Élodie va tenter de sortir de la pièce. Apparemment, Élodie n'est pas d'accord. Dans la situation étrange, lorsque le parent s'en va, évidemment, la plupart des enfants sont un peu désemparés parce qu'ils sont dans une situation nouvelle qu'ils ne connaissent pas. Et pour pouvoir explorer, eh bien, il faut que l'enfant soit en sécurité, il faut que l'adulte soit là. Vous avez vu comment elle tend ses bras? Élodie retrouve les bras sécurisants de sa maman. Mais l'absence du parent peut avoir des conséquences autrement plus dramatiques que de simples pleurs. On s'est aperçu donc, depuis très longtemps que souvent dans les orphelinats, les enfants se développaient mal et peut-être même parfois se laissaient aller jusqu'à la mort. Et c'est grâce aux travaux d'un grand psychiatre, René Spitz, dans les années 1940-50, que en fait, l'enfant avait besoin aussi d'une sorte de nourriture affective, pas seulement de nourriture matérielle et pas seulement de soins physiques, si vous voulez, donc des soins affectifs en quelque sorte. C'est ce que montrent les images filmées pour la première fois par le psychiatre René Spitz et son équipe dans des orphelinats américains au milieu du siècle dernier. Privé de contact parental et sans relais au niveau du personnel soignant, à l'époque inconscient de cet enjeu vital, l'orphelin régresse, se réfugie dans le silence et la solitude, jusqu'à, pour certains, se laisser complètement dépérir. L'enfant a ce besoin, disons, de se sentir en sécurité, pour pouvoir assumer son autonomie, pour pouvoir partir explorer, etc. Et je pense que ça, c'est la chose importante, c'est-à-dire que l'enfant ait cette possibilité-là, donc de s'appuyer sur l'autre, sur les autres, pour pouvoir ensuite s'émanciper, en quelque sorte.